Électrification en toile d'araignée, des câbles électriques pendus à la verticale au lieu d'être tendus à l'horizontale. C'est ce qui saute à l'œil lorsqu'on est à Ndoksamba, un village situé dans l'arrondissement d'Nkondiok, département d'Unkam, région du littoral. Un village sans lumière moderne, mais qui a tout le nécessaire pour briller. Le transformateur que vous voyez là, ça a plus de 4 ans de chômage et puis on ne se connaît pas le rôle. L'histoire qui avait l'apparence d'un lendemain meilleur commence en 2016. En 2016, ils ont fini les installations, ils ont installé les témoins. Après avoir installé les témoins, une note est venue de Bafsam, on a demandé de brancher la lumière en direct venant de Konjo. On a eu cette lumière-là jusqu'au 2 janvier, une semaine juste de lumière. Le 2 janvier, ils ont complètement arrêté. Incroyable, mais pourtant vrai, les populations étaient allées jusqu'à contribuer financièrement chez un particulier pour la venue de l'électricité au village. Tout voleur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Malheureusement, pour le hors-la-loi, selon les informations locales, il serait entre les mains de la justice aujourd'hui pour arnaque et escroquerie. Nous avons le BIB là, qui était prévu pour le BIB d'électrification qui était prévu pour 2020. C'est déjà 2021, nous n'avons pas reçu. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route et même l'eau, il n'y a pas d'eau. Alors qu'on dénombre environ 4 installations de transformateurs en chômage entre les villages d'Oksamba, Découlé et Dissou, on se demande comment un tel investissement peut être réduit en cendres, car des poteaux électriques qui tombent, des câbles qui ne sont plus visibles. Le problème qui suit, c'est qu'il y a d'abord la mauvaise suivi des travaux qui concerne quoi? L'emplacement des mises des matériaux. Les poteaux non traités. Si Nkondiok est réputé pour le problème de la route, celui de l'eau potable et d'électricité viennent augmenter les préoccupations de ces populations. En Ndoksamba, à défaut d'électrification, les populations font recours aux groupes électrogènes et les plaques solaires pour charger les téléphones et avoir la silhouette d'électricité des temps modernes à la tombée de la nuit et même lors des cérémonies nocturnes. Et une question se pose. À quand la fin de l'obscurité dans le 3e village de l'arrondissement de Kondiok?